J'ai lu poème du recueil Cœur noir de Vladimir Arsène. J'ai lu dans tes yeux la Bible de ton amour. J'ai lu dans tes gestes un joli style d'amour. J'ai lu sur ton visage l'expression d'un désir. J'ai lu sur ton corps le désir d'un plaisir. J'ai lu dans tes mains une infinie tristesse. J'ai lu dans ton cœur une litanie pécheresse. J'ai lu sur tes seins une amère excitation. J'ai lu sur ton sexe une sincère citation. J'ai tout lu, sans exception, mais je ne t'ai jamais sondé. Le déclin final. La lune s'apprête à se lever. Le soleil se hâte à se coucher. L'inspiration s'est envolée d'emblée. La plume est tombée dans le bûcher. Je cours la chercher dans l'enfer, ravivé de flammes et de flemme. Le bien s'endort sur l'oreiller du mal. La guerre sur le cimetière de la paix. Deux pères sans père, des mares sans mère. L'éphémère est éphémère. Les monstres réfugiés sous mon lit attendent nos somnambulismes. Dormons infiniment, une mort éternelle, une fin à infinité. Le réveil, c'est la finalité. Alter ego. Quand je prends ma plume, je me sens comme un autre. De nouveaux sens s'éveillent pour accueillir mon hôte. Les portes de mon cœur s'ouvrent à lui. En moi, ce n'est pas un étranger. Mes anticorps s'allient à lui pour qu'il puisse se mélanger. Il me possède comme un démon. Il fait de moi ce que je suis. Je le possède également. Je ne suis plus qui je suis, soumise à son effet résineux. Il est l'essence même de mon talent. Mots dansent dans mon crâne. Il veut être l'esprit du sujet parlant. Un raz-de-marée dans mon cerveau, tout s'explose dans ma tête. Je crie à l'intérieur, mes cordes vocales partent en fête. Notre amour me fait prendre des ailes. Je ne fais qu'un avec elle. Sur la page blanche, je peux peindre le ciel au pastel ou à l'aquarelle. Nous, artistes, possédons tous ce pire amour, dont le secret se cache dans les pyramides, qui nous hantent et nous plonge dans cet état léthargique. Cœur noir de Vladimir Arsène. Extrait des Lumières d'Oujda, du confrère et maître poète, slameur, voyageur, Marc-Alex au Bambé, dit capitaine Alexandre. Tu as tant de rêves, encore. Tu es semence d'exil dans la démence du monde. Tu as fui la misère, la mort. Tu es Ulysse moderne, dans le tonnerre qui gronde. Tu sais mieux que personne que l'humanité est en guerre contre elle-même, que les hommes sont en froid meurtrier avec eux-mêmes, depuis des siècles et des siècles et des siècles de douleur, comme une. Alors, tu vas, libre d'île en île, tu marches de ville en ville, tu marches dans le tumulte de la vie, tu meurs un instant, puis ressuscites, et marches encore, tu marches toujours, tu marches, envers et contre tous, et pourtant, tu marches aussi pour nous, remettre au monde, nous défaire de la haine de l'autre, nous faire capitaine de nos âmes, maître de nos destins, et nous refaire naître à nous-mêmes, plus humains. Tu marches vers le jour, tu marches vers le jour d'après, la faim qui t'étreint les tripes, t'éteint, et pourtant, tu marches encore, toujours, tu marches. Tu prends la mer par tous les temps, quand ce n'est pas elle qui te prend dans son ventre, d'eau ou de sable, océans et déserts sont cimetières de tant de cœurs sans sépulture. Dors, enfant de la terre, dors
en paix peut-être, enfin. Dors, enfant, dors. Tu as tant de rêves. Encore. Yaghin et Fodé s'étaient évadés du camp, un jour de pluie, torrentielle. Il pleuvait des cordes du ciel sur leurs visages d'enfants combattants, battus au jeu du hasard, jeu de la mort qui fauche sans préavis la vie. Peut-être qu'avec un autre passeur, l'histoire aurait été différente. Les deux garçons ne le sauront jamais. Personne ne peut l'affirmer ni soutenir le contraire. Yaghin et Fodé s'étaient évadés du camp, un jour de pluie, torrentielle. Il pleuvait des cordes sur leurs visages d'enfants, combattants, invaincus, au jeu de la rage de vivre. Jeu qui les animait l'un et l'autre, réanimés par la musique présente en eux tellement. Yaghin et Fodé avaient marché longtemps, avant d'arriver épuisés à une des portes du désert marocain, Oujda, dont ils apercevaient les lumières au loin. Ils ne faisaient plus confiance à personne, ne comptant plus que l'un sur l'autre pour avancer, trouver la force de poursuivre le voyage, au bout de l'enfer traversé, en écrivant et en rappant leur histoire, leur vérité intérieure, leur moi, leur nous profond. Sur la route, Yaghin avait trouvé une kora, adossée à un mur de briques rouges et sales. Un signe, avait-il pensé. Le jeune homme était d'une lignée de joueurs de kora, instrument de musique traditionnel de l'Ouest africain, et il était parti sans la sienne, trop encombrante pour le périlleux périple auquel il se préparait. Un signe, cette kora. Oui, sûrement, signe de vie clairement, signal des ancêtres en Afrique. La musique ordonne la vie, encore elle, toujours elle, la vie. Bonjour mon frère, comment va ta douleur? Leur premier texte de rap commun était né, dans un ventre de sable, sous la lune bienveillante et les étoiles bercées par des notes bleues. Yaghin et Fodé rappaient leur vie, victoire modeste sur la mort de l'âme, inviolable. Elle, rap, réapprendre à parler. Parler après le silence, parler pour briser le silence serré entre les dents. Yaghin et Fodé rappaient, et leur rap n'était pas petit, il était grand, grand comme le monde à portée de leurs mots. Vis totalement, toujours, vibre à tout ce que tu aimes et à tout ce qui compte pour toi. Et ne te couche pas, ne te couche jamais. Sinon pour aimer, puis relève-toi et aime, oui aime, aime encore. Les lumières d'Oujda de Marc-Alexandre Oubandé. Merci chers et chers amis de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine lecture poétique. Art, rêve et amour sur vous.